j'espère que vous allez bien. Nous voilà à nouveau pour un vlog. On va discuter ensemble des jeux Lenormand et aussi des livres Lenormand que j'ai en ma possession pour travailler avec les jeux. Alors, sur ma dernière vidéo, je vous avais parlé des livres que j'utilise et qu'on peut utiliser, que vous pourriez utiliser pour étudier le tarot. Et aujourd'hui, on se consacre uniquement au Lenormand. Donc on va d'abord parler des jeux que je possède. Alors pour certains, vous les avez déjà découverts peut-être en review sur ma chaîne. Donc ça peut être une découverte ou une redécouverte pour certains. Et ensuite, on regardera les livres que l'on peut utiliser également pour parfaire ses connaissances en Lenormand. C'est parti. Voilà, j'ai fait du vide pour pouvoir vous montrer les jeux que j'ai en ma possession. Alors on va commencer par le Sub-Rosa. Celui-ci, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. C'est un petit Lenormand très beau que j'aime beaucoup, qui a un petit prix puisqu'il est au prix de 17 €. Vous pouvez le retrouver aux éditions d'Hervy, qui est une marque de Guy Trédaniel. On va un petit peu le regarder ensemble. Alors, je vous fais juste... Voilà, je rapproche un petit peu la caméra. Je l'éloignerai après si besoin. Voilà, alors il se trouve dans une petite boîte souple, comme ceci. Alors bon, c'est vrai que les boîtes souples sont un peu fragiles. Mais bon, après, le prix n'est pas non plus excessif, donc ça peut pas être une très grosse boîte. Alors, vous avez des petites cartes avec un dos magnifique. Regardez cette rose splendide. J'aime bien avec ce fond qui fait un peu ancien, parce que ça fait un peu couleur parchemin. Vous avez des cartes ici qui reproduisent donc à la lettre la structure Lenormand, sauf que nous avons deux cartes pour les gentilshommes et qu'on a exactement la même chose pour les femmes. On le regardera après si je tombe sur les femmes. Donc voilà, là vous voyez que vous avez la montagne, le lys, la tombe, le beffroi pour la tour, le bouquet. Alors il y a peut-être quelques noms qui ont été changés, mais bon, on les reconnaît, hein, bien entendu. La clé, donc là c'est la présentation, l'enfant. Alors on a deux enfants aussi, donc au niveau des personnages, à chaque fois on a le choix. Le jardin, le cavalier. Alors généralement les Lenormand sont des cartes qui sont assez petites, hein, vous le voyez par rapport à ma main, elles sont assez petites, parce qu'avec un Lenormand on peut généralement faire le grand tableau. Donc si on a des très grandes cartes, ça va être un petit peu compliqué de le faire. Donc voilà, pour la femme aussi. Ah non, ça c'est le serpent, pardon. Mais j'allais vous dire pour la femme aussi, je sais plus où est-ce qu'elle est. Voilà, on a la femme, la dame exactement, qui est ici. Et on a l'autre dame qui est... je l'ai passée sûrement, je ne sais plus où elle est. Elle doit pas être bien loin, donc enfin voilà. De toute façon, celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, donc je vous remettrai le lien ici en haut si vous le souhaitez, pour aller voir la review qui concerne ce Lenormand. Ensuite, on va passer toujours dans les petits coffrets, petites boîtes. Alors là, on est sur une boîte rigide, c'est le Midia Lenormand. C'est une création de Clara Spalinska. Donc c'est un coffret qui vient du pays de l'Est. Alors je ne me rappelle plus dans quel pays je l'avais acheté. Vous pouvez la retrouver sur Etsy, cette créatrice, hein. Donc elle vend toujours. Voilà, vous avez une magnifique petite boîte. Les cartes aussi, alors elles sont pas très grandes, mais elles sont légèrement plus grandes que celui que je viens de vous présenter. Alors dans l'autre, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est bien en français, le Sub-Rosa. Celui-ci aussi, vous avez les deux langues, vous avez l'anglais et le français. Voilà, c'est de Pologne, je crois. Donc là, vous avez la version anglaise. Ici, vous avez la version française. Donc vous voyez, on est sur la 3e édition de ce bel oracle. Alors, non, qu'est-ce que je vous ai dit? Pologne, oui, c'est ça, ça vient de Pologne. Donc voilà, là on reprend donc... Alors par contre, les noms des cartes sont en anglais, ils n'ont pas été mis en français, mais bon, ça va, on les reconnaît assez facilement.
Alors, la première version, ou la seconde peut-être, était sans les couleurs que vous voyez. Là, elle a rajouté des petites couleurs pastel pour la 3e édition. Les premières éditions étaient totalement en noir et blanc, il me semble. En tout cas, une des 2 éditions précédentes était en noir et blanc, ça c'est sûr. Vous voyez qu'il est vraiment très très beau. Celui-ci aussi, je vous l'ai présenté en vidéo, alors sur l'ancienne chaîne, je crois. Parce que je crois que je n'avais pas encore créé celle-ci lorsque j'ai présenté ce très beau Lenormand. Donc voilà, ça c'est le 2e Lenormand que j'ai. Donc je rappelle son nom, c'est le Midia. Parce qu'après on va me dire que j'ai été trop vite. Et c'est vrai, des fois je vais trop vite. Le Midia Lenormand, vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà, et le précédent c'était le Subrosa. On reste dans les petits coffrets avec le petit Lenormand Stacha. Pareil, celui-ci je vous l'avais présenté aussi. Alors il est dans une boîte plastique rigide qui le protège bien. On est également sur des petites cartes. Alors Stacha, là on est sur un jeu auto-édité par contre. Le Midia précédemment aussi, qui vient de Pologne. Attention, j'ai oublié de vous le préciser. Et là, l'avantage, c'est que l'on va avoir donc l'illustration avec des mots-clés sur chaque carte et la correspondance avec le jeu de cartes traditionnel qui va vous aider donc à faire vos tirages. Donc là, par exemple, sur la lune, approfondir, imaginer, créer le cœur, l'enfant, la tour. Donc on est sur des dessins un petit peu simples, mais qui sont assez faciles à interpréter justement parce qu'on comprend bien de quoi on parle. Voilà, ça c'est le petit Lenormand Stacha. Je ne vous ai pas montré le dos, qui est comme ceci. Carte de très bonne qualité aussi. Alors le Midia, je ne sais pas si je vous ai montré le dos, tiens. Il me semble, mais bon. Le dos du précédent Lenormand est comme ça, le Midia. Voilà, ça c'est le Stacha. Ensuite, encore en petit, tout petit, je reste pour l'instant dans les formats tout petits. Vous avez les murmures de l'âme Lenormand que je vous ai présenté il y a 2 jours sur ma chaîne. Donc voilà, ça c'est la carte de présentation. Donc très très belle carte aussi avec la petite illustration et également les mots-clés. Alors là, vous en avez un petit peu plus que sur le Stacha. Après, vous pourriez regarder un petit peu sur les deux, parce que ça pourrait permettre par exemple de compléter avec d'autres mots-clés, si jamais vous n'avez pas les petits livrets que je vais vous montrer après. Donc celui-ci pareil, je viens de vous le présenter, donc je ne vais pas refaire une review, on reste vraiment sur, voilà, sur ce que vous voyez. Ici le dos des cartes, très bonne qualité de cartes, petit format également pour faire vos grands tableaux, très exactement. Alors celui-ci c'est les murmures de l'âme Lenormand. Je vous remontre le nom. Une créatrice que vous pouvez contacter sur Instagram. Elle s'appelle sur Instagram Les Murmures de l'âme Cartomancie. Il s'agit de Virginie, la créatrice. Voilà. Alors là, on va passer dans des formats un peu plus grands, mais pas non plus très très grands. On y va en progression. Donc là, on est sur le Merry Christmas Oracle Lenormand de Claire Duval avec des illustrations de Célia Melville. C'est une création de Claire et Célia. Elles l'ont fait l'année dernière. Il est sorti pour Noël. Donc, il est très très beau. Donc là, vous avez le petit livret avec les explications en français d'un côté, en anglais de l'autre. Là, on est sur le français. Et si vous n'avez pas envie de sortir le livret, que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous avez également des mots-clés ici sur cette carte. Alors celui-ci, je crois vous l'avoir présenté aussi sur mon autre chaîne, puisque toujours pareil, j'avais pas encore séparé les deux. Mais je vous remettrai les liens en haut si vous voulez. Donc là, je vous montre le dos. Qualité irréprochable comme d'habitude sur leur création. La tranche rouge qui rappelle bien
l'effet Noël, c'est parfait. Et là, on est sur le monsieur et le gentleman. Donc, on reprend la structure du Lenormand, mais avec des noms un petit peu qui ont changé, puisque là, vous voyez, on est sur l'étoile du berger. Ça, c'est l'ours, le renard, le soleil d'hiver, la lune froide, la clé magique, les poissons, la croix, très colorée la croix, vive le vent, la pomme d'amour. Donc vous voyez hein, que les noms ont été revisités. Par contre, est-ce qu'on est toujours sur une structure Lenormand? Oui, on en a bien 36. Hein, je voulais voir si c'était bien ça. Puisque des fois, vous savez que certains auteurs rajoutent quelques cartes. Donc voilà, celui-ci, pareil, déjà présenté, mais toujours pareil. Hein, si vous avez envie que je refasse une nouvelle review sur cette chaîne, moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Hein, il faut l'alimenter de toute façon. Voilà, donc ça c'est le Merry Christmas, Lenormand, qu'on va pouvoir bientôt utiliser dans 4 mois. Et oui, le temps passe. Ensuite, j'en ai quelques-uns de Lenormand, mais après j'en ai pas des tonnes non plus, moi. Là, vous avez le petit Lenormand du Japon, de Tu Magique, Jenny et Katia qui ont fait cette création ensemble, mère-fille. Donc celui-ci, pareil, je vous l'ai déjà présenté aussi. Je vous ai montré le dos, ça c'est le dos. Là, vous êtes sur les cartes. Alors, on a des cartes un petit peu plus grandes, comme vous pouvez le voir. Mais très très belles aussi. Ça c'est la carte présentation. La lettre, le vaisseau. Pareil, des mots-clés sur les cartes, ça j'aime bien aussi. La correspondance avec la carte aussi. Carte, correspondance avec le 32. Le cavalier, les nuages. Voilà, alors là on est vraiment sur une autre symbolique hein, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Là on est plutôt sur du manga. Ouais, ça ressemble à du manga, donc si vous aimez un peu ce domaine-là, il peut vraiment vous plaire. Mais moi j'aime beaucoup. Hein, de ces deux auteurs, j'ai les trois. J'ai celui-ci, le Lenormand, j'ai le Love You et le Proracle pour la partie professionnelle. Voilà, donc je ne vais pas vous le remontrer en entier. On regarde ensemble juste quelques cartes pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Parce que je sais que après, enfin moi personnellement, j'aime pas les vidéos qui durent trop longtemps. Voilà, ensuite, bon je rangerai après sinon, pour que ça ne soit pas trop long. Ensuite, le Chiru Marchetti, Les Rêves Enchantés de Lenormand aux éditions Exergue. Donc le précédent évidemment était un oracle auto-édité, pas celui-ci, vous l'avez compris puisqu'on est chez Exergue. Alors celui-ci, il y a une extension. Pourquoi mon petit livret est bloqué au fond? Hop là. Là on est sur une extension puisque vous avez les 36 cartes, mais ça va au-delà puisqu'on va jusqu'à alors 36, 37, 38, 39, 40, 42. Voilà, on va jusqu'au 42. Donc il y a une petite extension sur celui-ci. Hein. Voilà. C'est ce que je vous disais, il y a certains auteurs qui ont voulu faire des extensions. Donc là, vous avez la face, ici le dos de cet oracle. Alors il y en a beaucoup qui l'ont celui-ci, hein, parce que les illustrations sont très belles aussi, mais encore différentes sur une autre, on va dire sur un autre thème. Donc là, voilà les cartes, je vous les montre un peu comme ceci. Alors j'en avais d'autres de Lenormand que j'ai pas gardé. J'avais le Ferry Lenormand aussi, je l'ai pas gardé. J'ai voulu faire un choix après, voilà. Bon là, pareil, on a 2 personnages femmes et 2 personnages hommes. On peut choisir celui que l'on préfère. Elles sont magnifiques, les petites souris, vous trouvez pas? J'adore. Voilà l'homme. Enfin, un des 2 hommes. Alors, on reconnaît bien entendu
les illustrations de Ciro Marchetti, hein, qui est un auteur illustrateur qu'on connaît bien maintenant, dont on reconnaît généralement sa marque de fabrique, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas une review, c'est pour ça que je vais un petit peu vite. Là, vous voyez, vous avez la deuxième femme, l'enfant. Bon, on a dû passer l'homme un peu vite, c'est pas grave. Voilà, donc celui-ci, je vous redis le titre, Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Voici. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai réservé pour la fin parce qu'on est vraiment sur un gros format. On est sur le Witchy Lenormand de Angélique Gell, qui est Angie Lumière d'étoiles, que vous devez connaître. Angie, elle est sur YouTube, vous êtes peut-être abonné à sa chaîne, avec des illustrations de Pauline Rani. Alors celui-ci, pour faire le grand tableau, c'est pas forcément le mieux. Là, vous avez un livret tout en noir et blanc, enfin en noir et blanc, de noir vêtu or et blanc, avec la signification, le message witchy et les mots-clés. Un tarot, enfin un oracle que vous pouvez utiliser comme un oracle traditionnel. Hein. Moi, je m'en suis servi déjà sans les explications du Lenormand. Je m'en suis déjà servi comme ça. Et je crois d'ailleurs que l'auteur le dit. Et ici, vous avez le lexique avec les mots-clés pour aller directement aux mots-clés du Lenormand. Voilà. Magnifique, il est très très beau celui-là ici. Il vient dans une petite pochette velours, comme je vous disais, tout de noir vêtu. Et là, vous avez des grandes cartes avec une dorure sur les tranches, le dos des cartes et les cartes en elles-mêmes. Voilà, donc là, on est sur l'éclaireuse qui rappelle évidemment le cavalier, le navire pour le vaisseau, le serpent, les 3 petites souris, les bulles d'amour, le Zakura. Après, vous savez que les auteurs ont fait chacun des versions différentes du Lenormand. Voilà, il y a plusieurs versions. Bon, on reste quand même sur une structure Lenormand avec 36 cartes, mais après avec des noms qu'on peut donner différents, des illustrations qu'on peut faire également de façon différente. Voilà, donc vous voyez celui-ci, il est beau le renard, j'adore. Et nuages aussi. Un très très bel oracle aussi, magnifique. Voilà, on a terminé avec les jeux et on va regarder maintenant les livres qui sont là. Alors je vais commencer Petit par, changement, j'avais prévu de Stacha. vous présenter les livres en suivant, mais je vois que la vidéo au montage est un petit peu longue, donc j'ai refait une petite vidéo pour vous faire la finalité de cette vidéo. Donc cette vidéo prend fin ici. Si vous avez envie de découvrir les livres qui sont associés donc au petit Lenormand que je viens de vous présenter, eh bien je vous invite à aller voir ma seconde vidéo que vous allez tout de suite trouver en suivant. Voilà, pour ceux qui ne regarderont pas la suite des vidéos, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui regardent la suite des livres sur l'autre vidéo, je vous dis à tout de suite.